La NPS met en place une fiche bilan secouriste. Depuis avril 2024, elle va remplacer progressivement les fiches bilan existantes dans les lots de secours. Ce document est le support de référence qui permet la traçabilité de toutes les informations liées à l'intervention et à la victime. Cette fiche, dont la rédaction doit être complète et précise, est également un outil d'aide à la décision qui facilite la transmission des bilans lors d'une régulation. Imprimée au format A3, elle est composée de deux feuillets carbone. La première page est conservée par l'UDPS 38, la seconde est destinée à la structure prenant en charge la victime. Assurez-vous d'intercaler entre les fiches bilan un élément plastique ou carton rigide de façon à ne pas écrire sur plusieurs fiches en même temps. Établie en application des recommandations nationales en matière de bilan, elle est composée de plusieurs parties. La première section permet de consigner les éléments sur la situation globale, lieu, nature de l'intervention, nombre de victimes et mécanismes. La partie bilan suit la chronologie des regards en s'appuyant sur la méthode XABCDE qui permet de traiter en premier ce qui tue en premier. Les cases rouges indiquent rapidement les éléments nécessitant une régulation ou une demande de renfort. La dernière colonne contient quant à elle les gestes mis en œuvre. Une deuxième partie permet de consigner les éléments liés à l'interrogatoire et de reporter d'éventuelles lésions. Un tableau lié à la surveillance, aux renseignements concernant la victime et à son devenir complète la fiche. Détaillons maintenant ces différentes sections. Le premier regard permet d'obtenir une vision globale de la situation. Nous allons indiquer sur la fiche le lieu de l'accident, le numéro de la victime au sein de l'accident quand cela est nécessaire, ainsi que sa situation, impliquée, urgence relative, urgence absolue ou décédé. Les circonstances sont également mentionnées, ainsi que le détail sur le mécanisme. Le deuxième regard permet de vérifier la présence d'une détresse vitale et d'agir immédiatement. À la fin de cette séquence, la plainte principale de la victime est connue et elle est installée dans une position d'attente adaptée. Les gestes de secours sont débutés en cas de détresse vitale. Un avis médical ou une demande de renfort sont également consignés. Le troisième regard permet d'approfondir le bilan en recherchant une détresse vitale moins évidente. Là encore, des cases rouges permettent d'identifier rapidement les éléments nécessitant une action et un avis médical rapide. Pour l'évaluation neurologique, notée D pour Disability, nous utilisons l'échelle AVPU pour l'évaluation de l'état de conscience, la méthodologie FAST pour les signes d'AVC. Un éventuel trouble de la motricité ou de la sensibilité sera indiqué sur les membres en question. Le quatrième regard est consigné sur les deux pages. Les paramètres vitaux dans le tableau des regards, à gauche sur la fiche. Les plaintes antécédant facteurs de risque, température et échelle de la douleur sur la partie droite de la fiche. Les lésions sont indiquées sur le schéma en fonction de la zone atteinte en utilisant les abréviations indiquées. Enfin, un bloc commentaire libre permet d'apporter des précisions. Tout au long de l'intervention, les gestes effectués sont consignés sur la fiche. Les deux derniers tableaux concernent la surveillance de la victime, ses informations et la suite de sa prise en charge. Le tableau de surveillance permet de noter à intervalles réguliers l'évolution des fonctions vitales. L'état civil de la victime est renseigné, ainsi que la suite de sa prise en charge et son devenir, notamment après le contact avec la régulation. Pour finir, la fiche est vérifiée et signée par le responsable de l'intervention.